Bonjour les CP, aujourd'hui on va travailler sur l'heure, on va continuer notre travail, notre apprentissage sur les heures et les minutes. Vous vous souvenez, en classe on avait déjà travaillé avec cette petite aiguille et cette grande aiguille. Ce sont les deux aiguilles qui composent une horloge, avec une petite aiguille qui va servir pour les heures, on va les lire avec les grands nombres qui sont autour de l'horloge, et la grande aiguille qui va servir plutôt pour les minutes, on va en parler après. Les heures, vous vous souvenez, une heure, c'est le temps qui se passe pendant que la petite aiguille fait le chemin entre un grand nombre et celui d'à côté. Alors une heure, c'est le temps que l'on met pour faire une séance de théâtre à l'école. C'est le temps que l'on met entre la fin de la récréation de l'après-midi et la fin de l'école. C'est le temps où l'on reste sur la cour le midi. Voilà, ça c'est une heure. Et donc une heure, c'est vraiment le moment qui se passe entre un grand nombre et celui d'à côté. Les heures, je les regarde avec ces grands nombres et donc cette petite aiguille. Quand l'heure elle est pleine, quand il y a 0 minute, on voit bien le 0 que vous voyez dans le petit trou ici, quand il y a 0 minute, et qu'une petite aiguille est sur un grand nombre, on dit que l'heure est pleine, là il est 2 heures. 2 heures et 0 minutes. Voilà, on se rappelle, si je vous montre cette heure-là, vous allez me dire qu'il est 7 heures. Si je montre maintenant cette heure-là, il est 9 heures. D'accord? Alors, si vous vous souvenez, on avait travaillé sur les demi-heures. Les demi-heures. Demi-heure, c'est-à-dire la moitié d'une heure. Ça veut dire quand là, il est 9 heures, que ma petite aiguille avance pour aller vers le 10 heures, mais pour qu'elle avance, il faut aussi que la grande avance, qu'elle fasse un tour. L'aiguille des minutes doit faire un tour pour que mon aiguille des heures avance. Et quand elle a fini son tour, ça y est, je suis passé à 10 heures. Quand la grande a fait un tour, la grande des minutes, eh bien, il y a une heure qui s'est passée, donc ma petite aiguille avance. Mais des fois, on va parler de demi-heure. La demi-heure, c'est la moitié. Quand ma grande aiguille fait seulement la moitié d'un tour, comme si mon heure, elle était divisée en deux, regardez, deux moitiés. Et que là, elle avait réussi à faire une moitié du 12 jusqu'au 6, il y a une moitié de faite. On va dire que c'est une demi-heure de passé. On dit aussi que c'est 30 minutes. Il y a 30 minutes de passé. 30 petits traits. À chaque petit point que vous avez ici, il y a une minute de passé. En tout, ça fait 30 minutes. Donc là, je vois que ma petite est sur le 10 toujours, 10 heures, 30 minutes. J'ai fait la moitié du chemin, ça fait 30 minutes. 10h30. Pareil, quand ma petite aiguille est sur le 1 et ma grande au niveau des minutes en bas, la moitié du chemin, 30 minutes, on va dire qu'il est 1h30. Je fais pareil avec cette heure-là. Quelle heure est-il? Il est 5h30. Un autre horaire. Il est 8h30. On voit bien que pour les minutes, on n'utilise pas les grands nombres qui sont autour. Les grands nombres, ils ne servent que pour les heures, avec la petite aiguille. La grande aiguille, elle a ces nombres bleus ici. Alors, ils ne sont pas toujours sur les horloges. Donc, on va apprendre après à se repérer par cœur dans l'horloge. Mais quand on est à la moitié, quand on a fait une moitié de chemin, eh ben, on dit qu'il y a 30 minutes de passé. Pourquoi on dit 30? Parce que en tout, dans une heure, il y a 60 minutes, 60 petits points. 30 plus 30, 3 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 6 dizaines, ça fait 60. 60 minutes dans une heure, donc la moitié, on va dire que c'est 30. Vous allez avoir comme exercice à faire l'horodateur, votre fichier avec les 9
exercices qui sont ici. Vous avez déjà commencé une partie. Au début, on travaille du 1 jusqu'au 6 sur des heures pleines. À vous de lire l'heure ou de la faire sur l'horloge, sur cette page-là. Au verso, ici, vous allez travailler avec des moitiés d'heure, avec des 30 minutes. Donc à vous, là, par exemple, dans le numéro 7, alors on ne voit pas très bien, et vous avez la petite aiguille qui est sur le 2 et la grande qui est en bas de l'horloge. Vous vous souvenez, ça fait 30 minutes, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc on va pouvoir dire qu'il est 2 heures 30 minutes. Et à vous de faire la suite sur le reste de la page. Allez, bon travail à vous!